Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Les amis, avant de commencer la lecture, je tiens à vous aviser de quelque chose dont je suis extrêmement fier. Mon Patreon est enfin en ligne. Wouh! Ce que vous allez retrouver sur mon Patreon, c'est simple, du tarot plus, c'est-à-dire que je vais toujours, dans une des lectures que je vais faire sur YouTube, je vais aller plus loin avec certaines cartes, avec 3 cartes si je ne me trompe pas, pour aller plus loin dans la lecture. C'est avec un abonnement payant bien entendu, mais écoutez, ça vaut la peine, le prix est dérisoire, c'est accessible à tous, et tous ceux qui sont intéressés par l'évolution de la conscience, le coaching spirituel, le chamanisme, le coaching de vie, vous allez y trouver votre compte. Il va y avoir du stock gratuit, il va y avoir du stock payant. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix. Si vous voulez vivre l'expérience Legendary Phoenix, ce sera sur Patreon. Vous irez voir dans la boîte de description ci-dessous. Le lien va s'y trouver. Alors, pour fêter ça, eh bien, on va se faire un petit tarot envers de la médaille. Je vais utiliser le tarot baroque, un tarot scintillant, pour un moment scintillant. Je suis très fier, je m'en cacherai pas. Merci beaucoup, la gang sur YouTube. Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié de votre support, de votre présence. Et je vous invite à venir me rejoindre sur Patreon. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement la vidéo. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour toutes les lectures, elles sont toutes indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que peu importe à quel moment, même dans un an d'ici, vous écoutez une de mes vidéos et elle résonne avec vous, eh bien, elle est pertinente pour vous dans votre moment présent. Okay? Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions et confirmations, ainsi que des lignes du temps. Cependant, j'aimerais vous rappeler qu'à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Mon lien pour le Patreon s'y trouve. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les informations sont là. Et si vous désirez rentrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour toute offre personnalisée, eh bien, vous pouvez le faire. Et si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, vous pouvez le faire via PayPal. Tout est dans la boîte de description ci-dessous. Et avant de commencer, j'aimerais vous rappeler des actions fort simples, gratuites, avec un impact incroyable. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous livrer des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez à mon expansion sur YouTube et pour ça, je vous en remercie grandement parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Les amis, l'envers de la médaille, c'est quoi? J'utilise un seul jeu. Il y a un nombre de cartes qui va tomber, comme d'habitude, de par eux-mêmes durant que je brasse. Et je vais interpréter chacune des cartes individuellement, puis une lecture globale. Mais après chaque carte individuelle, je vais chercher la carte sous le paquet pour voir le message sous-jacent livré par l'univers, par les guides. Alors, si c'est pas clair, faites juste écouter la vidéo, puis vous allez comprendre. Alors, les amis, c'est parti. Tarot baroque. What we got for my viewers, Spirit? What we got for my viewers? What my viewers needs to know with this reading? What my viewers needs to know? What my viewers needs to know, Spirit? Tell me. For my gorgeous, awesome viewers. What else, Spirit? For my gorgeous, awesome viewers. Another card, Spirit. What we got? What we got? Thank you very much.
Une des plus belles cartes du tarot est tombée. On aime ça. Alors, tout d'abord, on a le Hierophant. Le Hierophant, c'est un arcane majeur et ça représente la connaissance, ça représente également une figure d'autorité. Et dans ce cas-ci, comment je l'interprète en regardant un peu le reste de la lecture, c'est vous. Okay? Vous êtes votre propre figure d'autorité dans le moment. Vous avez les connaissances dans le monde physique, dans le monde éthérique, et ça vous permet d'aller de l'avant tel que vous concevez votre vie. Okay? Donc, c'est très puissant comme carte, et c'est pour vous rappeler que dans la vie, on est maître de sa destinée. Tout simplement. Que vous êtes maître de votre destinée. Et tellement que vous en êtes un attrait. Regardez, les gens viennent vous demander conseil. Alors, très intéressant comme début d'ouverture. On va aller voir qu'est-ce qui se cache sous l'envers de la médaille de cette carte. Wow! L'as d'épée. Et ça veut dire que vous avez triomphé de vos épreuves. Vous avez triomphé de vos trials et tribulations. Vous êtes victorieux par rapport à toutes les embûches qui vous ont amené, qui vous ont forgé en fait à devenir le Hierophant de votre vie. Et ça, c'est merveilleux parce que souvent, on peut se demander à quoi servent toutes ces épreuves. Mais la raison est simple, c'est d'être souverain. Souverain pour soi-même, souverain de sa vie et de pouvoir triompher des épreuves futures. Et je vous rappelle que comment on forge une épée, c'est en martelant du fer. C'est pas en déballant, puis bof, et voilà, papam, il y a une lame. Le forgeron doit marteler, doit la former, l'amener égale, doit l'affûter par la suite. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes. Et c'est un peu ce que ces deux cartes ici représentent. Très belle ouverture. On continue avec le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, c'est la création. C'est la création de votre univers, de votre monde physique. Le fait que vous êtes c'est vous qui dictez. Je vous dirais que c'est l'arcane mineur qui vient appuyer l'arcane majeur du Hierophant. Okay? Donc, vous voyez ici, c'est le créateur de... Ça ressemble à une cathédrale et il est en train d'informer le sculpteur de ce qu'il veut exactement. Okay? Et ça veut dire que parfois, dans certains domaines de notre vie, parfois ce n'est pas nous qui allons construire, mais nous allons diriger les gens à construire. Okay? C'est quelque chose pour nous. Cette carte-là, comment elle est faite dans ce jeu-là, m'indique des capacités de leadership, un peu comme le Hierophant. Okay? Donc, c'est votre capacité de mener un projet et c'est la capacité de construire votre projet de la manière dont vous le voulez, selon votre pays. Quel est l'envers de la médaille de cette carte? L'ermite. Arcane majeur. L'ermite, c'est le porteur de lumière, de la lumière intérieure. Okay? Donc, pour bien suivre votre plan, référez-vous à vos guides. Référez-vous au monde spirituel, au monde éthérique, pour savoir les bonnes étapes à faire, comment le faire. Okay? Donc, passez du temps en méditation, passez du temps seul avec vous-même, priez, méditez, faites de la visualisation, faites des voyages chamaniques, allez chercher l'information, parce que n'oubliez pas que nous sommes des êtres métaphysiques, c'est-à-dire qu'on est de l'énergie dans un corps physique, c'est le monde éthérique qui prime sur le monde physique. Donc, pour bien réussir à ce niveau-là, il faut utiliser le monde ésotérique, le monde éthérique, le monde de l'invisible. Et également, c'est que j'ai le goût de vous dire que comme votre lumière intérieure brille, vous êtes capable de retrouver votre chemin ici. Et vous êtes capable de faire votre chemin. Et même si parfois
le chemin n'est pas totalement éclairé, la lanterne est assez forte pour voir suffisamment pour continuer d'aller vers l'avant. OK? Très belle deuxième carte, c'est très très beau. On continue avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est un peu la continuité de l'ermite. OK? Ça serait l'arcane mineur de l'ermite. C'est la prière. Le pouvoir de la prière, le pouvoir de la méditation, c'est la carte centrale ici, dans l'ouverture. Donc, n'ayez pas peur de vous reposer également, mais de méditer, de prendre un temps, OK, pour vous, pour avoir des idées claires, OK, dans le fait d'avancer, dans le fait d'être leader, dans le fait d'être dans la construction de son idéal, d'être capable de se reposer, de méditer et de faire confiance, OK, au pouvoir de la prière, au pouvoir de la méditation, de la visualisation, OK, tous ces aspects-là, de vous y référer et de l'utiliser à bon escient. Et n'oubliez pas que lorsque vous êtes détendu et reposé, vous êtes beaucoup plus efficace que tendu et sous tension et stressé. OK? Et parfois, il peut y avoir des moments de stress quand on est en pleine construction. Cependant, vous avez tous les outils nécessaires pour pallier à ça. OK? Quel est l'envers de la médaille de cette carte? 5 d'épée. Et le 5 d'épée, eh bien, c'est vous qui êtes triomphant devant vos adversaires. D'accord? Et ce sera à vous de décider si vous gardez vos adversaires près de vous ou vous les laissez aller. OK? Et peut-être est-ce que vous allez avoir une situation prochainement où certaines personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues tentent de revenir vers vous. Ce sera à vous de décider si vous les gardez ou non près de vous. D'accord? Et en ce sens, eh bien, j'ai le goût de vous dire, on n'habite pas dans un monde de licornes et de nuages roses. Oui, les gens peuvent changer, mais vous êtes en train de réussir. Ces gens-là vous ont mis des bâtons dans les roues. Moi, si j'étais vous, je les garderais encore à distance. OK? Conseil de spirit, expérience personnelle, gardez ces gens-là à une certaine distance. Vous les aimez? De loin, très, très loin. OK, gardez ça en tête. Également, c'est le triomphe sur l'adversité. L'arcane mineur pour l'as d'épée vu précédemment. Ensuite, la reine de coupe. Je vais aller chercher la définition de la reine de coupe dans ce jeu. La reine de coupe, stable émotionnellement, compréhension de la nature humaine, empathie et maturité. C'est superbe. Et ce sont des qualités essentielles pour être en mesure d'être un ou une leader et de construire son monde idéal. Okay? Et d'être stable émotionnellement, ça vous permet de prendre des décisions éclairées qui ne sont jamais teintées par un trop-plein d'émotions. Il ne faut pas oublier, puis j'en ai parlé ce matin, si je ne me trompe pas, dans le tarot du soleil, les émotions, c'est un système pour nous dire c'est quelque chose qu'on aime, ça va bien, oh, c'est à faire attention. C'est comme un spider sense. Je sais, j'ai Venom. L'important, c'est que de ne pas se laisser submerger par nos émotions. De toujours rester le plus centré possible et de se fier à nos émotions comme guide, comme en anglais, j'ai le goût de dire guideline. Okay? Également, compréhensif de la nature humaine. Et ça, c'est très important quand on travaille avec les autres, quand on travaille au service des autres, de comprendre la nature humaine. Puis j'en parlais encore ce matin. Quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui est jaloux, qui est envieux, qui est méchant, il faut voir la souffrance derrière ces comportements-là. Et il ne faut pas tomber dans le jugement, mais bien dans la compréhension. Dans l'empathie, compassion détachée. Ceux qui me suivent depuis un petit bout, vous savez que j'adore ça. Et également la maturité. Et la maturité non seulement émotionnelle, mais la reine. La maturité dans le fait de prendre des décisions, de prendre des actions
pour soi et pour sa propre vie. Quel est l'envers de la médaille de cette reine de coupe? Le 8 de coupe. Ne pas avoir peur d'aller de l'avant et de laisser derrière ce qui ne nous sert plus. Et encore une fois, un peu comme l'ermite, même si on ne voit pas tout le chemin devant nous, la pleine lune est là pour nous éclairer suffisamment pour que l'on puisse avancer dans la nuit noire. Donc ça serait l'arcane mineur de l'ermite. Et la maturité vous permet justement de faire ce geste-là, d'accord? D'aller de l'avant, de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus et de ne pas vous laisser submerger par les émotions. OK? Donc, de savoir, tu sais, dans la vie physique, tout a un début, tout a une fin. Que ce soit pour des objets, que ce soit pour des relations, que ce soit pour des émotions, que ce soit pour des projets, il y a un début, il y a une fin. Et il faut être capable de reconnaître lorsque c'est la fin de quelque chose et pouvoir aller de l'avant sans se retourner constamment derrière. Et c'est là que la maturité, la reine de coupe, vient entrer en ligne de compte avec le 8 de coupe. C'est une très belle lecture jusqu'à présent, très profonde. Et la dernière carte, le soleil. Le soleil qui représente l'amour, la victoire, la vérité, le bonheur, l'abondance, la prospérité. Et c'est normal, à quelque part, de trouver le soleil dans cette lecture-là, parce que, avec tout ce que vous avez traversé, avec tout ce qui est en branle présentement, il n'y a pas d'autre choix pour vous que d'accéder au soleil. Et ce que j'aime ici, c'est comme un mélange. On a le cheval blanc, indépendance, liberté, autonomie, et on a l'enfant sur le cheval, mais avec le visage du soleil. Un peu coquin. Donc, c'est votre enfant intérieur également qui sourit, que vous nourrissez. Et ça vient faire encore un pont avec le fait d'être détendu, d'être serein. Quand notre enfant intérieur est heureux, tout notre être est heureux. Et ça veut dire que vous vous amusez dans cette construction, dans cette nouvelle vie-là qui est devant vous. Donc, vraiment, de toute beauté, quel est l'envers de la médaille du soleil? Le roi d'épée. Le roi d'épée, on va aller voir sa définition à l'instant. Quelqu'un de charmant, d'une autorité humble, poli, prêt pour toute chose et responsable. C'est vraiment de toute beauté. C'est, je vous dirais que c'est une complétion parfaite par rapport au reste de la lecture. Vous êtes quelqu'un de fiable, de responsable. Et c'est ça qui va faire votre succès. Votre autorité humble vient rejoindre la reine de coupe. En ce sens, on pourrait dire ici là, que c'est l'énergie du féminin et du masculin sacré. Les deux ensemble, c'est extrêmement fort dans ce jeu. Okay? Parce que le roi d'épée, il y a toutes sortes de définitions pour lui, dépendamment du jeu. Okay? Et d'être prêt pour toute éventualité, c'est la caractéristique principale d'un bon leader. Okay? Et lorsque vous brillez comme le soleil, eh bien, c'est normal que vous ayez cette force d'être prêt pour n'importe quoi qui va se dessiner devant vous, surtout lorsque dorénavant, vous êtes roi et maître de votre destinée. Alors, les amis, c'est déjà tout pour moi. Je vous invite à venir sur Patreon pour découvrir un peu plus sur cette lecture. Donc, on va aller en profondeur avec le soleil, le roi d'épée, également le 4 d'épée et le 5 d'épée. On va aller voir qui sont ces personnes. Donc, on va aller un peu plus loin dans la lecture. Je vous invite sur Patreon si vous voulez en savoir plus.
Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent en ma compagnie. Ce fut un plaisir de partager votre moment présent en votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté, namasté. Ciao, bye la gang. Félicitations, vous avez triomphé de vos épreuves. C'est maintenant l'heure de briller comme le soleil et d'être un roi d'épée, fiable, humble et un bon leader.